Chers amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation et pas des moindres puisque c'est mon dernier bébé, le Twist, le Normand. Celui-là, vous l'attendiez depuis un moment pour certaines et certains d'entre vous. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, je vais vous donner ses forces, je vais vous donner aussi ses faiblesses parce qu'il en a 2-3, malheureusement il n'est pas parfait, mais rien n'est parfait et je vais tout vous raconter. Voici le jeu qui sort de l'impression, il se présente comme ça. Et là vous allez dire, ouais, il n'y a pas de boîte, j'en ai pas voulu pour ce Lenormand là, donc vous le recevrez comme ceci. Évidemment, je vais vous l'emballer pour pas qu'il se corne, pour pas qu'il s'abîme. Et je vous ai fait imprimer, je vous ai fait ces petits pochons qui sont trop bien finis, en velours vert avec mon logo dessus. Donc, ce sera vraiment la façon dont vous allez le réceptionner. Et puis, évidemment, avec des goodies, des petits charms. Vous me connaissez, j'aime bien faire des petits cadeaux. Mais vous étonnez pas, il n'y aura pas de boîte, ni de livret, ni de carte explicative. Ce sera le pochon et le jeu. Pour le prix, je ne l'ai pas encore fixé, mais je pense que ce sera entre 45 et 49 €, je pense, parce qu'il est imprimé en France, ce jeu-là, d'accord? Ce n'est pas une impression chinoise ou autre. C'est un choix également, c'était pour des raisons logistiques et pratiques. Comme j'ai déjà deux jeux en production chez mon imprimeur à Hong Kong, bah là je me suis dit, les deux derniers, le Magical Arcana et celui-là, je les fais imprimer en France via Print Europe. Au niveau du jeu, donc, il vous arrive comme ceci, c'est le dos de deck. Alors ça, c'est une version qui a été un petit peu abîmée, c'est pour ça que je la garde pour moi. Donc vous étonnez pas, les vôtres ne seront pas abîmés, il n'y aura pas ces petites éraflures. Il se présente comme ceci, c'est un format tarot. Donc il est plus grand qu'un petit Lenormand traditionnel qui d'habitude est de cette taille-là. Vous voyez, ça c'est un Lenormand vintage. Pourquoi? Bien parce que j'avais pas mal d'informations à ajouter dessus, que je vais vous détailler d'ailleurs dans un instant. Donc, format tarot, au niveau du grammage, on est sur 350, donc un très beau cardstock. Et le finish est soft matte, pétales de rose, peau de pêche, mais ça glisse bien. Vous voyez, il n'y a pas l'accroche qu'on peut retrouver quand c'est trop épais. Ce jeu, il n'a pas été fait avec l'IA, assisté ni généré par l'IA. Il a été dessiné par Louise Ager, dont vous retrouverez les liens en barre de description. Je l'adore. C'est elle qui m'a dessiné, qui m'a réalisé la couverture de mon livre, Le Maestro du Silence. Et regardez comme j'aime trop. J'adore son univers, j'adore. Elle a je trouve, une signature. Vous voyez, elle a une palette couleurs. D'ailleurs, regardez, ça, c'est les mêmes couleurs. Elle a une palette couleurs que je trouve sublime. Une esthétique comme ça, esthétique. Ils vont très bien ensemble, d'ailleurs, les deux. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Et j'avais vraiment envie de continuer à travailler avec elle. Il est possible que je fasse d'autres jeux avec elle à l'avenir. Parce que j'aime son style, j'aime beaucoup. Donc, comment je l'ai conçu ce jeu? Je me suis pris la tête, mais alors, un casse-tête chinois. Parce que en fait, c'est un hybride. Vous savez que j'aime bien, moi, faire ça, les hybrides. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver... Bon, regardez, on va prendre le premier exemple du chien. Voilà. Vous voyez, sur le chien, de façon traditionnelle, vous allez avoir une association ici avec le 10 de cœur. Et moi, vous n'allez pas retrouver les mêmes associations. Ici, vous allez retrouver le 7 de cœur. Pourquoi? Parce que, petit rappel historique, à la base, le petit Lenormand s'appelle le jeu de l'espoir et ce n'est pas un jeu qui est destiné à la cartomancie. C'est juste que quand Mademoiselle Lenormand est décédée, on a accolé son nom sur ce jeu-là. Il a connu un regain de popularité énorme, mais il n'a, entre guillemets, rien à voir avec Mademoiselle Lenormand, ni même avec la cartomancie. C'était donc un jeu, une déclinaison d'un jeu de loi, si vous préférez. Vous connaissez le jeu de loi à l'ancienne? C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que les analogies entre les symboles et les cartes à jouer font tiquer quand même pas mal de cartomanciens parce que, on va pas se le mytho, il n'y a rien qui va. Ça correspond pas du tout. Donc, je ne suis pas la première à avoir fait ça. Je l'avais déjà fait sur mon Funky Lenormand. J'avais déjà changé les associations de cartes il y a de ça quelques années maintenant. Je pense que c'était il y a 4 ans. Entre-temps, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Et moi, je l'ai refait pour celui-là. Pour que j'ai vraiment le jeu qui corresponde au niveau des symboles et des significations en cartomancie. Et ça, c'était super important.
Je vais zoomer et vous allez tout de suite voir quelle est, selon moi, la première erreur que j'ai faite. Et je pense, je l'espère, la seule. C'est qu'effectivement, on a des mots-clés, ok, mais on a d'autres informations qui sont, pour le coup, écrites trop petites. Vous avez vu comment je dois zoomer? Voilà, je vous le dis, je préfère vous le dire. D'ailleurs, vous voyez ma manucure complètement approximative. Mais il y a plusieurs informations sur ces cartes. Première information, nous avons donc le nom de la carte. Voilà, ici en haut. Sans numéro, c'est un choix. Je n'ai pas voulu mettre les numéros. Il y a la représentation du petit Lenormand traditionnel ici, donc le chien. Et ensuite, nous avons toute une série d'informations. La première colonne ici va représenter les interprétations traditionnelles du petit Lenormand. C'est-à-dire que quand on voit le chien, on pense fidélité, amitié, loyauté. Ok ? À droite, vous aurez toujours le complément d'interprétation en cartomancie traditionnelle en lien avec la carte que je lui ai accolée. Donc ici, pour moi, le chien représente l'énergie du 7 de cœur, de la confidence, du secret, de la tendresse. C'est un petit peu le journal intime. Donc, vous voyez, ça vient apporter un complément. Vous pouvez soit lire le symbole, soit regarder la carte à jouer, ou les deux. Vous faites comme vous voulez. J'ai mis avec ça, et qu'on voit trop petit pour le coup, des dates. Toute l'année est couverte. Ici, c'est le 11 octobre au 20 octobre. J'ai mis également des parties du corps. Le corps, ici, vous voyez que c'est la poitrine et les lieux. L'étagère, le fauteuil et le parc. D'accord? Alors, ces lieux-là, je ne les ai pas sortis comme ça de façon random. Alors, je vous le dis, attendez, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Pour les informations, bon, ici, c'est tout à fait lisible. Ici, il va falloir soit sortir une loupe, soit, ok, zoom, soit regarder de beaucoup plus près. Mais on le voit, hein, c'est quand même lisible. Hein, c'est juste que c'est vraiment écrit petit, les gars. Vous voyez, quand on est comme ça, on ne le voit pas. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est que lorsque vous allez acheter le jeu, je vais vous mettre le PDF. Le PDF où vous retrouverez toutes les informations de la carte. Ok, comme ça, bon ben voilà, si vous avez un doute ou que vous avez la flemme de rapprocher la carte de vous, vous pourrez lire le PDF à côté. Voilà, vous pourrez l'imprimer et vous le mettez quelque part. Je suis vraiment désolée et je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais dû, je sais pas, moi je l'ai imprimé, j'ai fait des impressions test chez moi et ça me semblait tout à fait lisible alors qu'en fait, c'est petit. D'accord, c'est petit. Ça, c'est le truc qui m'embête et vu que j'en ai fait imprimer 200, je préfère être tout à fait transparente avec vous, comme ça, il n'y a pas d'embrouille, vous êtes au courant, ok? Donc, vous avez le Lenormand, la carto, la datation, le corps et les localisations. Je reviens à ce que je vous disais concernant le corps et la localisation. Ce ne sont pas des endroits du corps que j'ai choisis de façon random. C'est soit moi commence à me parler, pour moi, la poitrine, vous savez, quand on met la main sur la poitrine comme ça, prenez votre main et mettez-la sur votre poitrine. C'est tu peux me faire confiance. C'est qu'on est dans la confession, on est dans l'intimité. Je sais pas, c'est un geste que je trouve universel au niveau des amis. Les amis, ils font beaucoup ça entre eux. Au niveau des localisations, je me suis basée sur des recherches que j'ai fait. J'ai regroupé énormément de données, de sources de cartomanciens du monde entier. Mais je me suis aussi servi de l'astrologie horaire. J'ai fait vraiment, j'ai recroisé. C'est pour ça que je vous dis, ça a été un casse-tête parce que j'ai dû définir une map de tous les endroits et de façon cohérente, j'ai dû les classer selon les symboles et les cartes à jouer. Et pareil pour les datations. Pareil pour les datations parce que, regardez, j'espère que ça ne part pas dans tous les sens. Je vous montre. Ici, vous avez les trèfles, le carreau, la dame de carreau ici, le 2 de cœur et le pique, ok? Pour moi, le printemps équivaut au trèfle. L'été égale les carreaux, les coupes sont l'automne et les piques sont l'hiver. Donc, j'ai réparti l'ensemble des cartes en fonction des saisons et de l'ordre. C'était une prise de tête. Hein. Donc là, vous voyez, par exemple, pour la cigogne, le 8 de trèfle, nous avons le 21 avril au 30 avril. OK? Et nous avons au niveau des organes, les organes reproducteurs. Bon, là, c'est une question de logique, parce que la cigogne, c'est celle qui emmène les bébés. Nous avons au niveau des lieux, des lieux qui sont en travaux, le salon de coiffure ou une maternité, etc., etc. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Donc ici, vous allez retrouver une date qui correspond à une date estivale, 1er septembre au 10 septembre,
Et le corps, la gorge, le lieu, le téléphone, le bureau personnel, une place animée, parce que ça correspond aux énergies à la fois de l'oiseau et de la dame de carreau. Comprenez? C'est très très logique et cohérent, c'est un sniper. Donc, je vous montre les cartes. Je ne vais pas toutes vous les détailler. Maintenant que vous avez compris la mécanique, hein, à chaque fois, vous avez le symbole pour le renard. À quelle carte il correspond? Ici, on est sur le valet, on l'appelle aussi l'espion. Donc, il est rusé, il est discret comme un renard. Ok? C'est beaucoup plus logique que d'avoir le renard dans le 9 de trèfle, qui ne fait, pour le coup, pas vraiment sens. Donc, vous allez retrouver la datation, pareil, le corps, méfiance, ruse, éloquence, espion, discrétion, négociation, et la même chose pour toutes les cartes. Le cœur, je l'ai associé au 2 de cœur. Le soleil à l'as de trèfle. Pourquoi? Parce que l'as de trèfle, c'est la réussite, la victoire, le triomphe, le succès. Et le soleil représente aussi un petit peu tout ça. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit cohérent. Ce ne sera peut-être pas les mêmes analogies que vous allez retrouver chez... comment il s'appelle? Gabrian. Gabrian, il a fait aussi ça. Il a appelé ça... son jeu s'appelle l'héritage Lenormand. Alors, j'ai fait exprès de ne pas me l'acheter, ni de ne pas regarder de revue sur le travail de Gabrian. J'espère que j'écorche pas son nom, parce que je voulais pas être influencée. Je me suis dit, voilà, comme ça, au moins, si on a des analogies en commun, c'est super, mais je voulais pas. Vous voyez, donc maintenant que j'ai fait le mien, que j'ai sorti le mien, je vais me procurer aussi le sien, parce que c'est intéressant d'avoir des visions de tout le monde, en fait. Donc, le 9 de pique, on est sur le cercueil. Vous voyez, là, on a les carreaux pour l'ours. Pique pour le serpent, la dame de pique. 10 de pique pour la croix, qui vient marquer vraiment la fin de quelque chose. Pour le consultant et la consultante, j'ai choisi le roi et la dame de trèfle, parce que ce sont ceux-là. Je l'avais fait aussi pour le funky Lenormand. Voilà, vous voyez. On a le roi et la dame qui, en plus, aussi se regardent. Le consultant, la consultante. Le jardin avec le 8 de cœur. Le 8 de cœur en carte tradie, c'est le partage, la table, les plaisirs. Et puis, dans le Lenormand, ça va être un lieu de rencontre, des événements, un lieu communautaire. C'est vraiment cohérent. Je vous promets, je me suis pris la tête et c'est bien aligné. Donc, en fait, pourquoi ça va être bien pour vous de vous procurer le twist Lenormand? C'est que, en même temps, plus vous allez vous en servir, plus vous allez vous familiariser aussi avec la carte au tradit. Vous voyez? Quand vous tirez les nuages, hop, quels sont vos ressentis par rapport aux nuages? Ah, une confusion passagère, un doute, un état d'âme un petit peu... voilà, on est anxieux. Bon, vous savez que le 7 de pique, c'est un petit peu ça aussi. Le 7 de pique, il va avoir ce côté contrariété. On est dans l'addiction, on a besoin d'ajuster certaines choses, etc. La faux, l'as de pique. Le 10 de cœur pour le bouquet. Le 10 de cœur marque, pareil, une espèce d'aboutissement, d'explosion, de gratitude, de fête, de réjouissance en carte au tradit. Et au niveau du Lenormand, on va être sur la surprise, le cadeau, la beauté. Vous associez les deux. Le 8 de carreau, alors le 8 de carreau, c'est vraiment plutôt en cartomancie traditionnelle, internationale, plutôt que française spécifiquement, parce qu'on l'appelle la lucky card, la carte porte-bonheur. J'étais obligée de la mettre avec le trèfle à 4 feuilles. L'offre, la planification, le gain, déblocage, opportunité, chance. Le vaisseau, la maison c'est l'as de cœur. Vous voyez, alors que l'as de cœur dans le Normand classique, c'est le consultant, c'est le monsieur. Ça fait pas sens, les gars, parce que l'as de cœur représente le foyer, la maison, la famille. Donc, je l'ai mis avec la maison. Nouveauté, union, sécurité, parce que c'est un as. La tour, les poissons, les souris, avec cette notion de vol, de perte, de restriction, d'examen, de vampirisme, les étoiles, les chemins, l'arbre, le cavalier, la lune. Je ne vais pas tous vous les expliquer. De toute façon, vous avez les explications sur la carte. Ok ? Le 2 de pique, par exemple, c'est quand on se dispute avec quelqu'un, quand on est en colère. Le fouet peut marquer cette notion de débat, de discussion, sexualité aussi. Donc, ça peut être une tension, ça peut être des réconciliations, après une petite embrouille, la contradiction, le malentendu. Le lys, le chien, maintenant vous l'avez vu. La clé, c'est la wish card, le 9 de cœur. 9 de cœur, wish card, c'est international. Ça a été récupéré ensuite dans le tarot avec le 9 de coupe, qui est la carte des vœux qui se réalisent, entre autres. Bon, là, une fois qu'on a la clé, on peut ouvrir
la porte de nos rêves, on débloque des situations, donc satisfaction, réalisation, réponse, solution, ouverture, bénédiction. On est vraiment sur quelque chose d'agréable. L'as de carreau représente les contrats que l'on signe, les documents importants et officiels, livre, les oiseaux et la cigogne. Voyez? Donc en fait, comment vous pourrez vous en servir de ce jeu? Comme dans le normand, tout à fait classique, vous tirez vos cartes. Hop, c'est agréable en plus d'avoir le format tarot. Vous faites votre petite ligne. Mais vous pourrez aussi avoir, par exemple, des interprétations un peu plus subtiles avec les datations. Par exemple, bon là, c'est pas le meilleur exemple. Mais si une personne vous dit... Ok, et quand ça va se passer, déjà, vous voyez que vous avez 2 pics. Le pic représente l'hiver. Bon, ben plutôt l'hiver. Et ensuite, vous avez des dates. Donc, vous pouvez ajuster. Vous pouvez vous servir de ce jeu-là pour localiser des choses. Alors, je vous garantis pas que ça marche, mais ce sont des méthodes. Mais regardez dans le cadre aussi de questions. Où est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais déménager bientôt? Est-ce que mon déménagement va bien se passer? Bon, ben vous regardez. Salle d'audience, gymnase. Peut-être que ça sera à côté d'un gymnase. Vous pouvez faire plein de choses avec les lieux, les parties du corps, la localisation, toutes les informations. Franchement, il est cool et j'ai vraiment hâte de m'en servir. Comme je vous l'ai dit, le seul bémol, ce sont ces écritures qui sont un petit peu petites, mais mea culpa, je vous ferai le PDF si vraiment vous avez une mauvaise vue. Vous voyez, on les lit, hein. C'est pas flou, mais c'est petit. Voilà, je préfère vous le dire, c'est petit. Voilà les gars, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Ou bien vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous mettrai peut-être une boîte à questions. Évidemment, d'ici quelques temps, je vous en ferai gagner. Je n'ai pas encore le prix définitif. Ça m'a coûté aussi d'imprimer ça, de commander. J'ai commandé environ 1000, enfin maintenant même plus. J'ai commandé combien de charms? J'ai commandé des centaines et des centaines de charms. Bref, je fais pas une marge de bâtard dessus. Donc, je pense que le prix sera à l'entour de 45-49 €. OK? Et attendez, ne partez pas. C'est très important. Les livraisons, je suis désolée, je suis navrée. Je vais les faire exclusivement en France. Mais je vais quand même garder un petit stock. À la fin, quand je l'aurai écoulé, si je les écoule, hein, je vous enverrai, j'essaierai de voir comment je peux vous envoyer en dehors de la France. Pourquoi je vous envoie que en France? Pour des raisons logistiques. Je comprends rien à leur système. C'est un peu archaïque, je vous cache pas. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai jamais eu de problème majeur. Sur tous les jeux que j'ai envoyés, des centaines de jeux, j'ai dû avoir 3 jeux qui sont jamais arrivés. Je les ai renvoyés après derrière. Ça prend plus de temps que si vous étiez en France. Hein, ça prend une semaine environ, une dizaine de jours maximum, parfois même 2 semaines quand ils sont pas pressés, mais ça arrive toujours. Voilà les gars, je vous embrasse, je vous ai tout dit, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et oui, et le pochon que je vous ai présenté, il était froissé, les autres le sont pas forcément. Voilà, il n'y a rien qui va dans ma vidéo. Des bisous, salut!